À 7h22, je suis avec Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et rapporteure de la loi sur l'audiovisuel. Bonjour Aurore Berger, merci d'être avec nous. Bonjour. On cherche tous des solutions pour que l'économie ne s'effondre pas, pour que l'économie continue de tourner et qu'elle soit capable de redémarrer à fond lorsque cette crise sanitaire sera derrière nous. Et vous avez une idée, Aurore Berger, pour soutenir le secteur des médias et celui des annonceurs. Expliquez-nous. Oui, on a en fait finalement un énorme paradoxe pendant ce confinement, c'est que les audiences des médias et notamment de la télévision n'ont jamais été aussi puissantes, mais pour autant les annonceurs ont pour beaucoup d'entre eux déserté finalement les médias et la publicité, ont largement réduit, donc on a des chutes très très brutales qui impactent la télévision, la radio, la presse écrite aussi. Donc l'idée c'est de mettre en place un crédit d'impôt, c'est-à-dire de favoriser le retour des annonceurs sur les médias, ce qui viendra en réduction de leur IS, de manière à anticiper la reprise, parce que évidemment tout cela, ça doit s'anticiper. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir aux dispositifs et les mettre en œuvre le plus tôt possible, plutôt que de prendre le risque de fragiliser nos médias. Et l'avantage surtout de la publicité, c'est l'effet d'entraînement qu'elle a, au-delà du secteur audiovisuel, sur la reprise de la consommation. Un crédit d'impôt de quel ordre vous envisagez, Aurore Berger ? Alors ça, c'est un des points qu'on est en train de regarder avec à la fois mes collègues et l'exécutif. Évidemment, il faudrait qu'il y ait un plafond. Évidemment, l'idée, c'est aussi de favoriser l'investissement dans les médias dont le siège social est basé en France, parce que l'idée n'est pas qu'il y ait un encouragement à aller sur d'autres supports digitaux parce que ça ne profiterait absolument pas à l'économie française et aux médias français. Donc, tout ça, c'est des dispositifs qu'il faut évidemment affiner. Je sais que le gouvernement, et je comprends, ne souhaite pas forcément des dispositifs sectoriels parce que sinon, finalement, on risque d'avoir des dispositifs spécifiques pour chacun des secteurs. Mais encore une fois, l'avantage de la publicité, c'est d'ailleurs une étude de Deloitte en 2017, c'est que dans notre pays, 1 euro investi en publicité, c'est 7,85 € réinvestis dans l'économie française. Donc on voit bien l'effet d'entraînement majeur que ça peut avoir. Aurore Berger, encore une question quand même, parce que on a vu les réticences, vous le disiez, du gouvernement à dire on ne va pas faire des mesures sectorielles, il faut effectivement soutenir toute l'économie. Mais au fond, c'est vrai, les marques, les grandes marques, souvent, la première chose qu'elles coupent dans leur budget d'investissement, ce sont les revenus publicitaires. Or, vous, dans votre réflexion, vous dites, mais au contraire, c'est dans les périodes de crise qu'il faut s'adresser aux consommateurs, peut-être avec des messages différents évidemment, mais c'est là où il faut garder le lien avec les consommateurs pour que les consommateurs, au moment de la reprise, soient au rendez-vous. Je crois que c'est essentiel, c'est-à-dire quand on regarde les audiences qui sont faites notamment par les médias, on voit bien à quel point les Français sont extrêmement attentifs aux contenus qui y sont diffusés. Je crois que les marques qui auront démontré aussi leur force pendant cette séquence, qui auront montré qu'elles étaient aux côtés des Français pendant cette séquence, à mon avis, pourront en sortir largement renforcées à l'issue. Et celles qui, au contraire, auront disparu pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois des différentes antennes, est-ce que les Français leur feront de la même manière confiance au sortir de la crise? Pas forcément. Je pense qu'il y a aussi une logique finalement un peu pour les marques, notamment françaises, une forme de patriotisme économique dans la séquence qui me paraît important, et je pense que les Français y seront particulièrement sensibles. Comment on travaille quand on est parlementaire aujourd'hui? Parce qu'on le sait, hein, le gouvernement, enfin le Parlement travaille un petit peu au ralenti. Quand on a une idée comme ça, qu'on veut aider un secteur qui souffre particulièrement, il faut rappeler que le secteur de la publicité, effectivement, c'est l'effondrement, notamment au mois d'avril, et on a peur que ce soit encore pire au mois de mai. Donc vous dites il y a urgence, on ne peut pas attendre un plan de relance pour intégrer une mesure sectorielle destinée aux annonceurs. Vous dites il faut le faire maintenant. Comment vous allez faire? Vous êtes rapporteur de la loi sur l'audiovisuel. Est-ce que vous avez une niche parlementaire? Est-ce que vous allez pouvoir porter cette idée dans les jours qui viennent? Déjà, au quotidien, on travaille comme tous les Français, c'est-à-dire de manière confinée avec d'autres méthodes de travail, avec des calls et des visios notamment. Et moi, je travaille notamment avec le secteur audiovisuel, publicitaire et de la communication sur ces enjeux-là. Après, sur le calendrier parlementaire, déjà, la question, c'est de savoir quand on pourra reprendre. Et là, c'est une question sanitaire pour savoir à partir de quand on pourra reprendre nos travaux avec l'ensemble
des parlementaires et la promiscuité aussi que ça suppose. L'idée, c'est que de toute façon, le premier texte qui soit débattu à l'Assemblée nationale, ce soit nouveau un projet de loi de finances rectificatif. Ouais. Il y en a déjà eu un premier, il y en aura forcément un second. Il y aura probablement aussi un texte qui viendra en suivi du texte qui a été déjà voté sur l'urgence sanitaire pour prendre justement des mesures d'urgence économique et sociale. Vous l'avez vu, il y a énormément d'habilitations pour le gouvernement à agir par ordonnance. L'idée, c'est que progressivement, au-delà de la période de crise sanitaire où on comprend bien la logique des ordonnances, le Parlement puisse se réapproprier aussi ses prérogatives et donc dès qu'on pourra à nouveau siéger. Et donc, dans ce nouveau projet de loi de finances rectificative, il y aura peut-être un amendement ou la proposition d'Aurore Bergé pour aider effectivement les annonceurs à travers ce crédit d'impôt à continuer de s'adresser aux consommateurs à travers les médias. Les médias traditionnels ou aussi les médias en ligne quand ils sont tricolores ou européens? Oui, l'idée, c'est vraiment l'ensemble des médias, mais dont le siège social est basé en France, parce que là, s'il y avait encore une fois un effet d'entraînement au profit de grandes plateformes numériques, ça ne bénéficierait pas du tout aux médias français. Il me semble que dans cette crise, on parle beaucoup des enjeux de souveraineté. Est-ce qu'il y a des productions stratégiques qu'il faudrait relocaliser dans notre pays? On a beaucoup parlé en matière sanitaire, en matière alimentaire, mais la souveraineté culturelle, ça a du sens aussi. La question de la fabrique de l'information et du coût aussi que représente la fabrique de l'information, ça a du sens aussi. Et je crois qu'il faut se poser la question parce que demain, un pays où l'information serait fragilisée, où la presse quotidienne régionale serait fragilisée parce que tenir comme cela 3, 4, 5 mois très difficile comme on le pressent aujourd'hui pour le secteur. Ça n'est pas forcément évident pour tous les médias français, dont on sait notamment pour la presse écrite qui traverse une période difficile. Et donc je crois qu'il faut prendre la mesure du risque aussi pour nous, citoyens, que ça pourrait représenter. C'est pour ça qu'il faut l'anticiper. Merci Aurore Bergé, rapporteure de la loi sur l'audiovisuel. Quand je vous écoute, je me dis que peut-être qu'il y aura aussi une refonte de la loi sur l'audiovisuel qu'il faudra peut-être réadapter aux enjeux que vous disiez effectivement. Tout à fait, vous me le confirmez en plus. On va remettre la loi. Bah oui, et la bien remettre. Sûr, parce qu'on voit bien, d'ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises aujourd'hui pour s'adapter à la période complètement exceptionnelle sur la question du cinéma, par exemple, sur la question de la chronologie des médias. Mais je pense qu'il faudra aussi qu'on tire les enseignements de la crise dans tous les secteurs, y compris celui audiovisuel.